Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Comment vous allez, madame? Bonsoir Nina, bonsoir Samjo, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tac, tac, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se déroule bien chez vous. Little Claude. Comment vas-tu, Claude? Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un jour, une histoire. Alhamdulillah. Moi, je vais bien. Je vais bien, je vais bien. J'ai trouvé ma clé. J'ai trouvé ma clé, je suis content. Salut Leïla, j'espère que tu vas bien. Arrête de m'appeler Claude. Sur ce point-là, je peux rien faire. Du coup, j'étais en train de dire que je vous ai concocté un sujet, deux sujets pour la semaine prochaine, qui est incroyable. Et toi, comment vas-tu un jour une histoire qui est incroyable, vraiment. C'est Euh, tu m'as, tu mets ta capuche. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. Non, 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 c'est bon. Je pense pas. Alors, sujet, on entend quoi, gars? Oh, comment tu me parles, poteau? Ça va, frère? Ah, les sujets pour la semaine prochaine. Salut, Claire Céline. Le sujet de la semaine prochaine, j'en ai deux, franchement, et ils sont vachement intéressants. C'est philosophie, juste le mot philosophie, je vous laisserai imaginer par la suite, et horloge aussi. C'est deux sujets qui m'intéressent. Ouais, cuisine, je suis là, je suis hal de ouf. Je suis hal de ouf. On peut discuter, on peut parler, on peut découvrir le monde tranquille, au cas où, tiens. Ouais, écoute, hein, écoute frère, je suis là, je fais des lives, je suis là, je parle de philosophie, ça race, c'est tranquille, c'est pépère. Euh, ça me gamberge de ouf, moi les lives de ouf. Du coup, philosophie, euh, je vais pas vous dire, je vais pas vous dire, mais en tout cas, juste philosophie. Ensuite, horloge. Là, par exemple, horloge, on va essayer de comprendre euh, qui a inventé, comment on est arrivé à ça. Donc
Donc je vais chercher, je vais passer mon temps à chercher un petit peu, mais on va trouver des petites choses qui me permettent d'avancer un peu sur ça. Donc ça, et je vais essayer de trouver trois, quatre autres qui me permettent de vous apprendre des choses, et ça serait cool. Alors aujourd'hui, et j'espère que vous arrivez à lire la question. La question, elle est assez simple. C'est quel est votre le plus grand rêve ou aspiration de la vie? Que faites-vous pour réaliser? Horloge, j'imaginais autre chose. Non, t'inquiète, ça va être vraiment très intéressant. Il faut juste que je retrouve la vidéo de l'horloge là, du temps, et que je prenne les mots-clés et tout ça, pour trouver comment, voilà, enfin, bon, je sais comment je vais faire. Ça devrait le faire. Et la philosophie, c'est vraiment très intéressant. J'ai écouté des vidéos vachement intéressantes cette semaine. Il y en a un, il m'a vraiment choqué, mais vraiment beaucoup, beaucoup choqué sur la création de l'islam. Sur des vidéos, j'ai été inspiré par d'autres et d'autres m'ont vraiment choqué. Mais je vais pas faire un débat dessus parce que voilà, c'est trop de débat ça m'intéresse pas. Du coup, je laisse ça. Donc voilà, faut que je trouve d'autres sujets qui me permettent d'apprendre encore plus. En fait, je voudrais faire des lives qui me permettent d'apprendre, de lire, de côté, lire, 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 lire. Alors, pour trouver trouver un peu son aspiration de la vie, aspiration de la vie, le processus qui vous permet de trouver votre rêve, de découvrir la véritable raison de votre vie, en fait, entre guillemets. Le moyen de réaliser quelque chose, de quelque chose que vous aimez, de plein de petites choses comme ça, quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Donc, il y a plein de points. Il y a plein de points. C'est au premier point, qui peut être déjà très intéressant, c'est la réflexion avec soi-même. La réflexion avec soi-même, c'est vous passez du temps à réfléchir sur vous, sur vos rêves, sur ce que vous désirez, sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous appréciez le plus, sur le temps que vous devez consacrer pour réaliser ce rêve-là. Notez régulièrement ce que vous avez envie de faire. Notez régulièrement vos désirs, vos passions, vos envies. Notez régulièrement les petits mots au quotidien. Mon plus grand rêve, c'est une Porsche Carrera et un gros compte en banque bien rempli. Ça, c'est réalisable, hein, tu sais. C'est réalisable. Donc voilà. Ce qu'on oublie souvent, l'être humain tel qu'il est, il y a des choses en fait que vous pouvez faire régulièrement qui vous permettent d'enregistrer un peu les pensées que vous avez, parce que l'être humain, comme on avait vu l'autre jour, a quasiment 6200 pensées en moyenne par jour. Donc vous pouvez être plus ou moins, mais sachez-le, c'est à peu près ça déjà. Et le fait de noter un peu vos pensées, ça vous permet aussi d'en tirer à chaque fois les choses que vous désirez le plus. Donc, prenez note. Et souvent, on dit que les meilleurs moments pour avoir une idée, parce que vous avez souvent des idées, mais toutes les idées ne sont pas bonnes, c'est celles que vous avez le matin, celles que vous êtes dans votre moment le plus heureuse, celles que quand vous prenez votre douche. La douche, c'est l'un des moments où j'ai les plus des idées avec mon portable à faire des TikTok et tout ça, mais bon, dans la douche, à faire des TikTok, c'est pas un truc qui m'inspire. Comment faire sa vie d'un rêve? Ah bah ça, c'est sûr que euh, après tout ça, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Mais je sais il y a deux choses pour l'être humain, pour l'homme et la femme. D'accord? Il y a deux choses que euh, l'homme, pour lui, c'est un rêve, c'est voir qu'il a une famille. Ça, c'est une certitude.
N'importe quel homme voit une famille, entre guillemets, c'est-à-dire sa femme avec ses enfants, c'est déjà quasiment un rêve pour lui. C'est son but de la vie. Un homme, son but de la vie, c'est d'avoir une femme avec des enfants. Et ça, c'est n'importe quel homme. Et une femme, le but d'une femme, c'est de donner vie. Il n'y a rien de plus mystérieux, c'est que des choses qui sont naturelles. Et la nature, la nature de l'humain nous le rappelle au quotidien. Comme hier, je pense que vous vous rappelez du sujet d'hier. Donc, la nature de l'humain. Bonsoir à tous, je vais Aziz en live. Ben, comment ça tu te casses, tu t'as cru que t'étais dans un autre téléphone ou quoi? Tu reviens, tu vas faire les prières. Vas-y, fais les prières, reviens. Et la nature de la femme, elle est telle qu'elle est en fait. C'est la, la nature primordiale, la première chose que la femme apprécie ou qu'elle rêve en avoir, c'est donner vie. Comment ça tu reviens pas? Reviens toi, comment ça tu reviens pas? Ça c'est l'une des choses la plus appréciée de la femme. Mais non, tu restes là, Claude. Je t'appelle Claude parce que je vais pas m'amuser à faire l'accent anglais à chaque fois. On boude pas non plus pour ça. Et salut Romy, 77. 77, c'est les marne. Donc c'est vraiment ça. Ça c'est l'un des les plus, l'un je vais bloquer, ouais j'ai bloqué les guests pour ce soir. Je verrai ça. Si Rachid il voudra monter, je le laisserai monter, mais un truc je bloquerai les guests un peu. Je pense que je ferai monter à peu près deux personnes. Et l'un des plus grands rêves en fait de l'homme, c'est ça en fait, c'est de voir qu'il a une famille. Donc voilà. Et la femme est ainsi aussi. Alaykoum assalam Rachid, j'espère que tu te portes bien. Si tu veux monter Rachid, c'est avec grand plaisir, tu me le dis. J'ouvre le truc, mais sinon il y aura pas beaucoup de monde qui vont monter. Parce qu'en fait là je vais plus bablater pour balancer plein de notes. Donc si tu veux monter, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, les questions clés que vous pouvez poser à vous-même, c'est qu'est-ce qui me passionne vraiment, qu'est-ce qui me passionne vraiment, qu'est-ce qui me prend à cœur en fait de le faire ou de le faire chaque jour. Quelles sont les activités qui peuvent me donner de l'énergie aussi. Ça, c'est des choses qu'on a toujours envie parce que le faire sans énergie, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Pas de souci, Rachid. Bablate comme d'habitude. Je remplis la vaisselle et j'écoute. Attends, elle est où l'autre là? Comment ça, elle revient pas? Viens ici, toi. Ouais, je sais pas. Je ferai ça. Et tac, tac. Donc voilà. Quels sont mes talents? Parce que on a tous des talents. Que vous savez, que vous avez, que vous êtes un artiste. Little, reste là, Little. Que vous êtes un artiste, vous aimez bien dessiner, vous aimez bien faire quelque chose. Bah, en fait, ça, c'est des signes que ça veut dire que vous devez vous performancer sur ce talent-là. Et ça, on oublie, en fait, de le faire. On oublie vraiment de le faire. Et c'est l'un des choses qu'en fait, régulièrement, on se dit, mais j'ai peur de le faire parce que j'ai honte, parce que je suis timide, je suis ouais, je suis emprisonné ou quoi. Bah bien sûr, tu restes là. Et j'ai peur, j'ai honte, je suis timide, c'est pas mon genre, etc., etc. Ces petites questions, ces petites OSS où en fait vous devrez pas mettre ça en avant. En fait, votre avant, c'est votre personne entre guillemets. Bonsoir Rebecca, bonsoir Azora, bonsoir tout le monde, bonsoir Leila. J'espère que vous vous portez bien. Et donc voilà. Qu'est-ce que je fais de plus facile
Ça, c'est une chose que vous faites, vous vous rendez pas compte, mais quelque chose que vous le faites plus facilement que les autres. Il faut savoir aussi que lorsque vous avez un talent, que vous le pratiquez plus facilement que les autres, ça veut dire que c'est vraiment un talent. D'accord? Et plus vous allez en faire, plus ça va progresser. Mais à un moment donné, comme dans tous les talents que tout le monde a, on stagne quelque part. On stagne à un niveau. Et pour monter à un autre niveau, il va falloir pousser un peu plus les compétences, pousser les tranchements, aller beaucoup plus loin en fait que les autres. Il y a des étapes. Pour être en fait un talent, il y a des étapes. Et il me semble que si je cherche, je vais trouver, mais il y a un certain nombre d'heures que vous devez faire dans votre vie pour pouvoir être un expert. Je ne sais pas si Rachid, tu peux me rappeler, je pense que toi, tu devrais te rappeler. Tu sais le nombre d'heures qu'on passe pour être à un certain niveau, un nombre d'heures pour atteindre niveau professionnel. Attends, je vais vous le trouver. Et il y a des niveaux en fait exprès pour ça. Ça a été comment il s'appelle c'est Idriss Abakan qui a fait un espèce de 10 000 heures exactement. Mais le 10 000 heures, attends, ouais, c'est vrai qu'il y a le 10 000 heures, mais je parle plutôt je sais, comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, tu vois. Attends, tu vois, 10 000. Alaykoum assalam, Exploré, j'espère que vous vous portez bien. Les règles de 10 000 heures, exactement. C'est voilà l'origine de la théorie. Alors, je vais vous le dire. Tac, tac, tac. Je change juste mon écran de l'autre côté. Tac, tac, tac. La théorie, exactement. Cette théorie-là, cette théorie, en fait, elle est quasiment étudiée par beaucoup, beaucoup de monde. La théorie de nombre d'heures. Il y a des niveaux, en fait. À partir du moment où vous passez à un certain niveau, vous avez des théories pour être un expert, un, un, un savant, et etc. Il y a des niveaux pour ça. Et alors, les niveaux, alors, tac, alors, je vais vous dire ça. Tac. Âgé de 5 ans est divisé en trois groupes. Résultat. À 20 ans, le premier groupe totalise 10 000 heures d'exercice, le deuxième groupe 8 000 heures à la troisième et 40 heures. Et se rendre compte que les niveaux de maîtrise sur trois groupes, en fait, il y a trois groupes. Tac, tac, tac. Putain, ça, j'aurais dû regarder avant. Là, on me pose un lapin, là. Là, vous m'avez posé un lapin. Avec plaisir, Aïcha, j'espère que tu te portes bien. C'est cette théorie-là, la théorie d'apprentissage, la courbe aussi. Il y a une courbe pour ça aussi. Mais en tout cas, voilà, en fait, c'est qu'à un moment donné, vous passez un certain nombre d'heures, vous devenez assez bon, d'accord? Et parfois, c'est vraiment très peu. On calcule au niveau des heures et c'est vraiment très peu. Alors, en 5 heures, vous rentrez dans n'importe quelle connaissance. En 50 heures, vous êtes autonome. En 500 heures, vous pouvez enseigner. En 5000 heures, nous avons le premier prix Nobel. De 5000 à 50 heures, vous avez tous les prix Nobel. À partir de 50 000 heures, et à marquer, on a ce que les Japonais appellent le trésor national vivant. La passion est une condition indispensable dans la courbe. C'est elle qui stimule une personne. Elle motive à l'influence, le temps et l'attention consacrée à acquérir une connaissance. Donc, si vous avez une passion ou quoi que ce soit, il faut savoir qu'à partir du moment où vous passez quasiment 5000 heures, après 5000 heures, vous pouvez le diviser par le nombre de jours, etc. Et le nombre de jours, avec le minimum de temps, il faut passer à un certain niveau. Et ça, c'est une réalité, ça a été déjà étudié quasiment pour beaucoup de monde. Je reviens sur mon explication.
Donc l'expérience de passé aussi, ça vous permet aussi de savoir qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous donne cette énergie de le faire ça au quotidien. Il y a une chose aussi qu'on oublie souvent dans cette étape où on doit chercher un peu notre rêve ou quelque chose qui nous inspire, c'est explorer le monde, explorer des intérêts, essayer de nouvelles choses, des choses différentes, des choses que vous connaissez pas, rejoindre des clubs, faire du sport que vous savez pas faire ou quoi. Tâter tous les terrains. Votre objectif, je vais vous donner un exemple, votre objectif, c'est de la lettre A à la lettre Z, d'accord? Et vous avez des étapes. Il faut savoir que vous avez un parcours de chemin. Le but, c'est la lettre Z. Hein. Euh, c'est pas parce que vous passez des lettres ou des chiffres. Salut à Trex Girl, j'espère que tu te portes bien. Je te remercie énormément de ton commentaire. Je reste attentif à vos conseils. Merci beaucoup. Et le but, c'est justement d'explorer tous ces points que vous avez pour arriver à cette lettre Z. Et votre chemin, en fait, à un moment donné, vous allez être bloqué, mais ne restez pas sur cette blocage pour atteindre cette lettre. Cette lettre, en fait, elle y est, elle vous attend. Votre passion, elle vous attend. Votre rêve, elle vous attend. Donc, en fait, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer jusqu'à ce point-là. Il n'y a absolument rien. Il faut juste se dire que si cette porte, elle reste fermée, bah, je prendrai la porte qui est à côté. Mais quoi que je fasse, il va falloir que je passe cette étape-là. Je suis hospitalisé, donc en soins, et ça me redonne la confiance, l'espoir, donc ça fait du bien. Avec très bon plaisir, prends soin de toi et, euh, et garde les yeux ouverts, l'esprit ouvert. Il n'y a rien de mieux, il n'y a que la tête qui peut soigner. Le reste, bah, la science, elle est là, les médicales ils sont là pour soutenir. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la tête. Essayez le maximum d'activités, essayez tout possible. Peut-être mon exemple n'est pas l'exemple parfait, mais le fait que je fais des TikTok, le fait que euh, je veux absolument mon 10 000 K, je sais que je vais le réussir. Et je sais pertinemment, je me connais tellement bien que je sais qu'à partir du moment où je vais avoir les 10 000 K, TikTok, je vais le lâcher parce qu'en fait, c'était mon objectif. Et j'espère que je vais pas le lâcher parce que ça va être triste parce que j'aurai tout construit pour rien. Et faire des contenus comme ça me plaît. Et je sais que par exemple, les lives que je fais avec vous, ben moi, ça m'apprend parce que je lis quelque chose et je vous donne quelque chose. Je ne fais que transmettre ce que j'apprends en même temps que vous. Donc c'est un, je ne perds rien à part mon temps, en sachant que mon temps, je le gagne parce que j'apprends et je vous le donne parce que bah je vous demande rien en retour. Donc moi, ça me convient. Je vais continuer. Pardon. Salut Zora, j'espère que tu te portes bien. Devoir quitter, mais je m'abonne. Avec plaisir à Trex Girl, avec plaisir. Reviens quand tu veux. Bonsoir, User37. Merci pour vos conseils. Bah, avec très grand plaisir. Donc, essayez le maximum des étapes. Vous pouvez faire aussi des bénévolats, enfin, bénévolat aussi, s'engager sur des petites choses, travailler votre cœur, etc., etc. Mais en fait, faire le maximum de choses. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes perdu, si vous... J'avais fait un TikTok sur ça. J'avais fait un TikTok. Si vous regardez, vous verrez, je suis en t-shirt rouge. Et je l'ai dit souvent, si tu es perdu, si tu te sens pas bien, si tu es dans un mauvais endroit, etc., la seule chose que tu peux faire, c'est de bouger. C'est qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas un arbre. Un être humain est né pour bouger. Il ne peut pas rester sur place. Donc en fait, il faut qu'il bouge. Vous pouvez pas rester sur place. Un être humain qui reste sur place, c'est un être humain qui est mort. Et ça, je le dis et je le répète. Si vous bougez pas physiquement, bougez mentalement. L'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est physique. Donc si vous arrivez à voyager psychologiquement,
c'est que vous voyagez. Azora vaudra monter. Ah oui. Bah j'ouvre, mais par contre il y aura pas beaucoup de montées. Mais si tu veux monter Zora, c'est avec grand plaisir. Du coup, il y aura plus d'écran. Donc voilà. Et souvent aussi, il faut que vous croyiez à vos valeurs, vos principes. Vous croyez à ce que... Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup. Vous croyez vraiment au pire. Attends, je sais ce que je vais faire. Tac, tac, tac. Retourner la caméra. Et là, vous me voyez aussi. Alaykoum assalam, Zora. J'espère que tu te portes bien. Merci, Nico. Oui, merci. Je sais pas qui avait écrit pour moi. Je voulais remercier la personne qui a vu mon message. Et je savais pas si Ouais. en effet on pouvait monter, vu que... Si, si, si. C'est jusque-là, j'évite de faire monter à 8 personnes. Je fais monter maximum 4 ou Ah! 3 ou 2. Ouais, mais Ça a changé je fais alors. plus monter. Ouais, j'ai changé, j'ai changé. Euh, Ah, ça donc, m'étonne. voilà. Ouais, c'est ça, Minjo. Merci beaucoup, Nico. Et, euh, et du coup, vos croyances que vous avez au quotidien, celles que vous avez passées, celles que vous avez passées à penser, et malheureusement, l'être humain, tu fais tes lives quand et quand? Je fais mes lives de lundi à vendredi de 21h30 à 22h30. Et souvent, l'être humain tel qu'il est, il est beaucoup plus sur, euh, il défavorise beaucoup plus qu'il les favorise. Il dit pas que je suis meilleur, que je suis, etc. Bah souvent on dit voilà, première chose qu'on fait tous, vous et moi, vous faites tomber quelque chose, ah le con. Et pourtant, c'est l'un des choses que vous devrez éliminer dans votre quotidien. C'est de se auto qui? C'est 21h, pardon, j'ai pas dit 21h. C'est Si, 21h, si, si. 22h30. Ouais, t'as dit. Mhm. C'est de se auto euh, humilier ou s'insulter ou tu vois, ces petites choses comme ça, vous devrez même pas le faire. Changer cette méthode d'esprit, méthode d'esprit, qu'on fait tomber quelque chose, bah vous dites, je suis un génie, je suis un génie. Et c'est des petites choses comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, ça va vous faire grandir quelque part. Il faut juste changer. Ça prend un peu de temps, mais ça le fait. Il y a des choses aussi, j'ai publié aussi un TikTok il y a 2, 3 jours, même pas 2 jours, aujourd'hui, pardon. J'ai dit dans TikTok où il y a une chose où j'ai appris, c'est que de pas donner le petit engagement que vous avez envers vous. Bientôt, il va faire 30 minutes de live. Non, c'est bon, 1h30, c'est très bien. Et de faire cette petite engagement que vous avez envers vous. C'est-à-dire que demain, vous dites, ouais, demain, je vais aller faire du sport, je vais faire telle ou telle chose. Bah, en fait, c'est mine de rien, et je suis exceptionnel, nous sommes Mhm. exceptionnels. Exactement. Et c'est mine de rien, c'est des choses que ça peut réduire, en fait, votre engagement envers vous-même. Vous êtes beaucoup plus à l'heure pour quelqu'un que pour vous-même. Ça marche, considère-moi comme un membre de cette famille virtuelle, actif et participatif. Avec très grand plaisir, Nico. Bienvenue dans la tribu de lumière. Et n'hésite pas, tout en haut, tu as un petit cœur pour entrer dans l'équipe de tribuneurs. Tu mets juste un petit cœur, ça me permet d'avoir une quantité et c'est tout. Ça bug. Ouais, ça, c'est mon portable, il chauffe. Non, il chauffe pas. Les informations positives. Exactement, fusion art et décoration. Exactement, c'est une chose. Salut Vanessa, salut Wafa, salut, Aïcha. Et ces petits engagements que vous avez, c'est une chose qu'en fait, vous devrez le virer. Si vous savez très bien que vous n'avez pas la motivation pour faire le sport, alors ne le dites pas que vous allez le faire le sport. Tant pis, laissez tomber. Mais faites attention à ce que vous mangez, par exemple. Et après, on verra. Et puis, un jour, vous allez dire, maintenant, j'en ai envie. Mais si vous êtes là en train de dire, oui, mais là, demain, je vais y aller, finalement, vous n'arrivez pas, après-demain, 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 après-demain,
Là, c'est bon. Là, vous êtes en train de détruire votre valeur personnelle, votre engagement envers vous-même. Vous êtes en train de tout détruire, en fait. Tout ce que vous avez fait, oh là, tout ce que vous avez fait pour arriver à votre stade, bah, ça va casser. Justement, moi, je suis montée par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des rêves, mais si on n'a pas le mental de prime abord, c'est un peu compliqué de réaliser ses rêves. Il faut quand même une certaine psychologie. En fait, il faudrait idéalement travailler sur beaucoup de ces traumas. Il y a des gens qui sont hyper aigris dans la vie de tous les jours qui se rendent pas compte. Il faudrait qu'ils puissent apaiser leur cœur avant de pouvoir aspirer, comme tu dis, à réaliser un rêve, parce que il faut déjà mentalement être assez stable. Alors, salam alaikum, GNT. Alors, je suis en accord avec toi, mais on va le reformuler autrement. On a tous des traumas, on a tous des difficultés dans la vie, on a tous des, euh, des, euh, des valeurs qui sont rabaissées par les autres ou par des gens qu'on connaît pas. On a tous passé par des moments difficiles, d'accord? Mais il y a une chose que je suis certain on peut tous réussir, hein, comme le million, comme dirait Claude Little, pardon. Et, euh, et c'est une chose qu'on peut tous le faire, c'est de changer changer en fait la vision de notre vision à nous. Et ça, on peut le faire. Mhm. C'est par ces petits détails qu'on a au quotidien, l'encouragement, les petits ah merde, je suis un con. Non, je suis pas un con. T'es un génie. T'es un putain de génie. Les petits défis, Mais toi, tu par parles exemple, de se sentir rabaissé par mais, les autres, alors que moi mais- je dis c'est ça que à l'intérieur de soi, déjà on n'a peut-être pas assez de motivation pour réaliser ce rêve-là, mais pas parce qu'on se sent rabaissé par les autres. non, en fait, à partir du moment où tu connais c'est quoi l'essence de la motivation, le reste, tu peux y aller. Je te garantis, il y a une chose. Moi, je te dis honnêtement, la motivation, là, par exemple, je t'explique, pour aller à la salle de sport, ça fait un petit moment que j'ai pas été à la salle de sport, alors que là, je peux le dire, ça fait un petit moment, ça va faire bientôt, bon, la dernière fois que j'ai été pendant une semaine. Donc, je compte pas ça, mais ça va faire bientôt, à peu près 8 mois, quasiment un an, Mhm. tu vois, et je ne vais pas à la salle de sport. Et pourtant, quand j'ai repris la salle de sport il y a 2 ans, je suis passé de 78 kilos à 65 kilos avec 10% de matière grasse. Alors la motivation, je te le dis, mais il y a une chose qui est sûre derrière ça, derrière toute l'évolution que j'ai eue, le mental que je suis arrivé, le niveau où je suis arrivé, mais j'ai passé pendant des mois, quand je te dis des mois, c'est pas genre un mois, mais des mois, 3, 4 mois, je suis passé à manger équilibré, mais zéro écart. Quand je te parle de zéro écart, c'est zéro écart. Il n'y a pas un bout de chocolat qui traîne, il n'y a pas un fruit de plus ou un fruit de moins, il n'y a rien. Tout était calculé à pile poil. Il n'y a rien qui dépassait. Le sommeil, je dormais très tôt, je me levais très tard. J'ai dégagé toutes les soirées, tous les potes, tous les trucs, machin, tout, j'ai tout dégagé. Et j'ai fait ça pendant quasiment un an et demi. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, là, par exemple, le week-end passé, j'ai dormi tard. J'ai mis quasiment 3, 4 jours à me remettre. Mais malgré tout, tu vois, je vais pas dire que je regrette, mais je me dis, tu vois, le fait que tu dors tard, qu'est-ce que ça t'a amené? Regarde, Mais trois jours de reprise. Mais en ça, fait, ce c'est que je veux, être honnête avec soi-même aussi, hein. C'est ce qu'elle bah disait. oui, mais c'est là où être aussi dans la pleine conscience, qu'on en avait parlé, que j'avais parlé hier, être dans la pleine conscience. C'est la pleine conscience, c'est l'âge. Non, il y a l'âge. Non, il y a l'âge, mais il y a aussi le physique. Parce que je pouvais tenir. Il faut savoir que je me suis levé quand même tôt, hein. Je ne me suis pas levé à 11 heures à midi. Je me suis levé tôt. Même si j'ai dormi à 3 heures, à 4 heures, je me suis levé, il était 8 heures. En fait, si tu veux, mon physique, je l'ai formaté, je l'ai éduqué d'une manière où, en fait, il ne peut pas dormir au-delà de 7 heures. Quand il dort jusqu'à 8 heures, ça veut dire que la grasse mat, moi, ma grasse mat, c'est 8 heures, hein.
Il n'y a pas de 11 heures, ça n'existe pas chez moi, 11 heures. À 8 heures, je suis debout. À 8 heures, je suis debout. À 8h15, je suis dans ma douche en train de prendre une douche. Je ne peux plus, en fait, genre, par exemple, arriver à un stade d'où je me suis formaté, je suis arrivé à un stade où, en fait, je ne peux plus sortir de chez moi sans prendre une douche. Si je ne prends pas ma douche le matin, toute la journée, ma journée, c'est une défaite totale. Je ne peux, en fait, je peux pas. Je peux pas. Mais attends, mais je C'est comprends c'est pas, pour parce que moi. là, du coup, c'est pour réaliser quoi comme rêve, là? Bah, j'ai atteint mon objectif, 65 kilos, 10% de matière grasse, mental en acier. Je prenais des douches tous les matins froids comme pas possible. Même maintenant, hein, je peux y aller, je mets douche froid. Je peux tenir 1 minute, 3 minutes, 3 minutes, 15 minutes. Je peux prendre une douche entière froide. Être propre, elle a dit Rebecca. Non, mais être propre, c'est une chose. Être propre, c'est une chose. Non, mais rigole, hein. Ah, non, mais en fait, on voit une image un petit peu le sportif, etc., etc. Mais en réalité, derrière ça, mais j'ai fait un travail mental qui est extraordinaire. Je vois où j'en suis arrivé aujourd'hui. Là, mon réveil, il sonne le matin. Je mets une seule sonnerie. Je suis déjà debout à 6 heures. Alors que je suis sûr que parmi vous tous, toutes, euh, pas de souci, Little. Parmi tous, je suis sûr que vous avez minimum, vous avez 3, 4 réveils. Minimum. Moi, genre, par exemple, si je ne dors pas tôt, je sais que le matin, je me lève, je peux pas me lever. Donc, mentalement, c'est comme si c'était un échec pour moi. Le matin, c'est comme si c'était un échec. C'est bon pour le système nerveux. Il faut commencer d'abord par se faire des shampoings aussi. Non, mais c'est une très bonne recherche. Merci beaucoup. Et c'est Ouais, ça, en fait, c'est, c'est, c'est une espèce de formatage parce que ça se paye à un moment donné, juste qu'on se rend pas compte que ça se paye tout de suite. Ça se paye très plus tard. Ça se paye, par exemple, regarde comment je suis engagé avec mes lives, alors que c'est pas une chose que, il y a des sujets, franchement, j'en ai marre, j'ai pas envie de le faire. Mais pourtant, je le fais et ça m'intéresse de plus en plus. Je le fais encore. Je le fais encore. Je continue. Ça fait depuis le début de l'année. Ça fait quasiment, on est au mois de mai. Donc, je considère, on va enlever le mois de Ramadan parce qu'il n'y avait pas de sujet. Mais ça va faire bientôt 4 mois. 4 mois de sujets de lundi à vendredi. Mon cerveau, à un moment donné, il l'épuise. Moi, je suis fatigué après. Mais malgré tout, tu vois, je me dis pas, ouais, t'es fatigué vu que tu le fais pas. Non, pendant le Ramadan, c'était un peu spécial, c'est vrai. Mais là, tu vois, genre, je le fais et je me dis, mais en fait, non, vas-y, il faut le faire encore. Il faut le faire encore parce que t'es loin d'où tu voudrais y aller, t'es loin de tout. T'es arrivé que à la moitié de tes abonnements, tes abonnés, tes vidéos, ils font pas encore plus de vues, il faut que tu percutes beaucoup plus. Je cherche pas non plus d'avoir des vues, mais l'objectif que je voulais faire 2 millions de vues, bah, je pense que je l'ai déjà fait. C'est juste que là, TikTok, ils ont changé les mises à jour. Du coup, tu peux plus voir combien de vues que tu as fait. Mais je l'ai déjà fait depuis longtemps, des millions de vues. je n'ai pas vu qu'il y avait des Rachid. Ouais, Rachid, il a dit qu'il faisait la vaisselle, il revenait. Ah, Ouais. Du coup, je continue juste sur mon petit truc. Consulter son entourage. Alors ça, c'est un point, je suis pas très, j'apprécie pas énormément, mais je vais quand même dire les choses telles qu'elles sont. Euh, Quand vous êtes perdu et tout ça, bah souvent l'entourage, c'est soit on vous aide du coup à être plus grand, soit on vous enterre. Il n'y a pas de, alors, il y a par pas rapport à ça, moi aussi, je d'histoire. suis un peu mitigée. Parce que très Voilà. souvent, on explique que pour réaliser un rêve, imaginons professionnel, il faut aller vers la personne qui a déjà réalisé ce rêve-là que tu as envie de faire toi aussi. Après, en général, les gens vont t'expliquer, par exemple, je sais pas, moi j'ai envie d'être restaurateur. Ça dépend. Tu peux tomber sur un restaurateur qui va te donner des fausses pistes, qui va être agacé. En fait, pour lui, c'est un métier de merde, alors que pour toi, c'était ton rêve, donc il va te dégoûter de ton rêve. Ou alors, ça peut être quelqu'un justement qui va te motiver, qui va te donner vraiment tous les bons plans et te donner encore plus envie de réaliser ton rêve. Après, ben, je suis mitigée parce que d'un côté, je me dis, c'est vrai que c'est important d'avoir l'avis d'une personne qui est déjà passée par là, par le rêve que tu veux réaliser. Mais d'un côté, c'est vrai que faire des recherches de par soi-même et avoir son propre avis, c'est pas mal aussi. Je sais pas, je Alors, suis mitigée. salut Salara, j'espère que tu vas bien. Salut Salima.
Déjà, il faut en parler à personne autour de soi, mais se renseigner auprès des professionnels. Alors, il y a plusieurs méthodes sur ça. Il y a vraiment plusieurs méthodes, plusieurs façons de voir les choses, plusieurs manières de voir les choses. Euh, Parler sur l'entourage, c'est pas un truc, moi, ça me refroidit un petit peu. Vraiment, ça me refroidit. Moi, je suis, moi, c'est plutôt fonce, tu verras. Parce Mais que, dans ces cas-là, le rêve, il peut devenir cauchemar, hein. non, en fait, pourquoi cauchemar? Parce que, comme elle dit, J, Je n'étais, GNT, c'est vrai que de voir un professionnel, il peut t'orienter vers enfin, vers des étapes dans lesquelles tu peux te ramasser. Donc au moins c'est des professionnels qui peuvent t'expliquer, voilà, attention à alors, ci, attention à ça. d'accord. C'est ça le truc. Ok, un professionnel, c'est quoi son but? De te donner normalement tous les astuces, hein. D'accord, il gagne comment son pain? T'as dit quoi? Il gagne comment son pain si tu vas voir un professionnel? Mais justement, c'est ça. Et après, il y en a, ils vont pas te donner Mais les bons tuyaux, mais peut-être parce qu'ils sont agacés par leur c'est là situation. que, en fait, c'est là que pourquoi je dis fonce, d'accord? Il faut pas, en fait, à partir du moment où vous avez quelque chose que vous avez vraiment envie de le faire, il faut y aller et taper dedans. Quitte à se casser la gueule, moi, je préfère une personne qui va se casser la gueule et qui va continuer, et après aller voir les professionnels, aller voir les gens, parce que moi, tu auras mis un pied dedans, tu auras vu les vraies choses. Parce que si tu vas voir, tu sais, quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Si tu as besoin d'un avocat, tu vas aller voir un avocat. Si tu as besoin, tu vas aller voir des professionnels. Le professionnel, c'est leur quoi? Leur but, c'est quoi? C'est ils vont gagner du pain sur toi. Si tu as envie de faire serveur, Là, d'accord? c'est l'entrepreneur qui parle, là. Ah bah oui. Je l'entends. Et si tu vas voir, si tu vas voir, si tu veux aller voir, si tu veux être serveur, tu fais quoi? J'entends Tu vas dans l'indépendant. un restaurant, tu vas dans un restaurant. Oui, bonjour, je voudrais travailler. Tu te montres motivé. Oui, je sais faire ça, ça, ça. Et tu vas, tu fonces. T'as envie d'être, je sais pas moi, un commercial. C'est quoi un commercial? Il va toquer chez les gens. Bonjour, je vous propose, machin, je sais pas. Est-ce que vous êtes intéressé par tel ou tel produit? Tu vas directement, t'apprends sur le tas. Soit t'aimes pas. Parce qu'en fait, tu vas aller voir un professionnel. Donc, moi, je vais être commercial, je vais vendre des maisons. Je vais vendre des immeubles, comme dirait l'autre influenceuse. Je vais vendre des immeubles, pour ceux qui ont la ref. Et tu vas aller voir une agence. L'agence, elle va te dire quoi? Vous avez un diplôme? Vous avez machin? Vous avez machin? Vous avez machin? Non. Bon, bah, merci, au revoir. Tu te manges la plus grosse porte déjà. Mm. Et vous êtes plusieurs à Parce dire que, il faut foncer, hein. Vous êtes tous des béliers ou quoi? bah, moi, je suis un poisson. Alors, moi, je te dis, moi, je suis fonceur. Moi, je fonce. Je vois pas l'intérêt d'aller demander un pro. Je vois pas l'intérêt. Là, moi, je fonce depuis, ça fait bientôt 2 ans, je fonce. Et on verra si je me casse la gueule. Bah, je me casserai la gueule, tant pis, je recommencerai, c'est pas grave. Au moins, j'aurai appris. Tu peux pas, en fait, attendre. Parce qu'arriver à un certain âge, en fait, arriver à un certain âge, vous pouvez pas attendre. Vous pouvez pas passer par la voie professionnelle, par la voie, je me reconvertis, je machin. Vous avez plus le temps. Entre nous, là, aujourd'hui, entre nous, on n'est plus, on n'a pas 20 ans, on n'a pas 19 ans, où tu prends le temps de faire les études, faire des formations, faire des machins. Arrête, tu vas aller à Pôle emploi, tu vas leur demander une formation, ils te répondent 6 mois après. Tu t'arrives devant la formation, c'est que des guignols. Non, faut stop. Vous avez Internet, vous avez des pages Internet, vous avez vous avez TikTok, TikTok. Il y a combien de gens qui font un métier? Je suis sûr qu'en fait, on regarde un petit peu sur un compte si tu voudrais être commercial. Tu regardes juste comment être commercial sur TikTok, tu vas être formé. Tu n'as même pas besoin de faire une formation. Alors, il y a une chose qui je suis d'accord aussi d'un côté, c'est vrai que les Français, on aime bien avoir des diplômes pour prétendre que tu sois un professionnel. Mais là, Ça, c'est faux. actuellement, ouais, c'est comme plein franco, mais actuellement, c'est en train de changer. C'est petit à petit, mais c'est en train de changer. Parce que ils se sont rendus compte que un bac plus 5, bah, il est nul à chier. Qu'il y a quelqu'un qui est capable.
de faire la même chose que toi avec ton bac plus 5 Mon métier, je parle avec des pros et mieux, quoi. Mm. Mon métier, je parle avec des pros et qui me donnent envie de le faire. Dans les Big Ouais, Four, mais ouais. si, Ouais, si, si, comme si, ça dépend, hein. C'était à double tranchant, en fait, hein. c'est un double tranchant, exactement. Donc, en fait, ouais, faites faites un feedback avec les pros et tout ça. Et il y a un truc que je conseille énormément, que j'ai entendu aussi lorsque je me suis entraîné énormément à faire mes entretiens. Vous avez un truc qui s'appelle LinkedIn. Le LinkedIn, c'est le Facebook des internationales, Ouais, c'est je les suis pas d'accord Facebook avec de toi, alors. Je trouve professionnels. ça Alors clairement écoute, nul. attends, C'est écoute. éclaté. Écoute. Ce, ce petit réseau social qui est complètement professionnel. Alors, je vais le dire quelque chose, hein. Ça, je vais donner mon propre avis. Depuis que je suis inscrit sur cette page-là, depuis 2019, on est en 2024, ça va faire bientôt 3 ans, j'en ai déposé zéro CV. Zéro lettre de motivation. Je ne sais même pas comment écrire une lettre de motivation, juste même pour vous dire. Et pourtant, j'en trouve du boulot. Donc, il y a une chose. Bon, le domaine que je bosse, c'est autre chose. Mais si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin de vous renseigner par rapport à un métier, par rapport à une telle ou telle expérience, peu importe une entreprise, peu importe, vous allez sur ce site-là, vous rentrez, vous vous inscrivez, vous faites une belle présentation de vous, prénom, expérience, etc., etc., etc. Et là, la même chose, hein, vous prenez quelqu'un qui a le même métier que vous, qui est connu, qui a beaucoup d'abonnés, vous prenez le même exemple, vous le faites sur le tien. Basta, on n'en parle plus. Khalas. Vous prenez une personne qui a beaucoup d'expérience, une personne qui est passionnée, une personne qui parle de son métier. C'est la même chose. TikTok, ici, si vous avez besoin de quelqu'un qui sait parler à un homme ou à une femme, à un dragueur ou je sais pas quoi, un vendeur de produits, un vendeur de parfum, vous tapez parfum, vous tombez sur un mec qui vend du parfum, vous allez le voir. C'est la même chose sur ce site-là. Vous allez chercher quelqu'un qui va vendre des contenus, qui travaille dans le domaine. Il y en a énormément. Vous parlez avec lui. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? J'ai des questions à vous poser. Tout le monde va s'accorder, tout le monde vous donnerait le temps. C'est gratuit, c'est bénéf. Je l'ai déjà fait, donc feedback, c'est le plus simple, T'en le penses plus quoi, toi, rapidement Rachid, de possible. ça? Bonsoir, Bonsoir, Rachid. Zora, Aziz, ça va? Ouais, ça va, j'ai mal aux fesses. T'en penses quoi, toi, de ça? Déjà, je suis content de te voir, Zora. Les chats, Ah, ça c'est va? gentil. Moi aussi, mon copain. Les chats se portent bien? Moi, les minouches, ça va. Ça va, Ça ça va? va, ça va. Voilà, ok. J'ai dû en faire nettoyer une, là. Elle a dû être sous narcose, tellement qu'elle se laissait pas faire. Elle se laisse pas faire, Euh, elle a pas fait les 10 000 heures. elle a pas Non, fait les en 10 000 fait, je heures, l'avais non. douchée une fois quand elle était petite, chatonne. Et après, je l'ai plus douchée parce qu'on m'a dit c'était interdit. On a enlevé, je sais pas quoi, la flore du chat, que le shampoing c'était pas bon pour les chats. Bref, du coup, je les ai plus jamais retouchées. Et là, il fallait que je les douche et j'ai dû aller chez le vétérinaire. Elle a dû endormir une. Elle a dû la mettre sous narcose tellement qu'elle se laissait pas faire. Horrible. Mais alhamdoulilah, elle s'en C'était est la, Du sortie. coup, qu'est-ce que c'était t'en la penses, minute du Rachid? chat. C'était la C'est la minute minute du de chat. chat. On peut la Mais je vais Ah, faire. clôturer plus de minouches. pour Je la vais faire une clôture. minute de chat. Attends, je vais faire une minute de chat. Alors, une minute. Pour ceux qui connaissent pas, on a une fille qui s'appelle Madame Café. Bah, vous allez l'entendre un petit peu plus tard sur les lives, sur le Prix Chanel, si elle est là. Elle est marrante et bon, faut pas le donner vos animaux, gardez-le avec vous. Du coup, elle a perdu récemment son hamster Oh et elle l'a non. retrouvé plus tard. Mais juste une parenthèse, mais juste gardez ça parce que la prochaine fois qu'elle va venir sur le live, on va la tailler. Bon, parenthèse, ça sera son heure bientôt. Je vais l'inviter juste pour l'histoire de. Vas-y, Rachid, donne-moi ton avis sur ce que je viens de dire. Sûr. Attends, attends, on parlait de quoi déjà? En fait, Ah, J'ai moi, zappé. c'était plus ton avis sur Je suis LinkedIn. parti dans le chat, ça y est. Je me suis perdu dans le chat. Oh. mais ouais. Moi, c'était Non. plus par rapport à LinkedIn que je voulais avoir ton avis parce que Ah, je trouve que c'est quand même, ça, c'est un réseau un peu éclaté, je trouve, hein. je sais pas, je peux pas parler. Je l'utilise, Parce j'ai un que, compte, mais je ouais. l'utilise pas beaucoup. Je suis pas très.
Tu sais, tu peux dire, par exemple, voilà, moi je sais pas, j'ai cette profession depuis 4 ans, mais le gars, il est nul dans sa profession. Tu vois, imaginons, il va dire expert Ah, comptable pendant 8 ans, mais tu vas le contacter, cet expert comptable. Tu vois qu'il travaille comme une merguez. Ça veut rien dire. C'est une histoire de genre de compétences, et puis c'est des gens, alors, moi je trouve pas ça Non, très, attends. Moi, je trouve que LinkedIn, pour ce que je sais de beaucoup de collègues et tout, c'est que c'est vachement intéressant pour se créer un réseau. Ça veut dire si tu es entrepreneur, tu as une start-up ou tu vois, c'est vachement intéressant parce que ça te hmm, permet justement de décrire ton activité et donc apparemment ça développe grave ton réseau. C'est une bonne plateforme pour ça. Après, quand tu es un employé qui cherche un travail, ça, je sais pas si c'est vraiment ça ne me gêne l'outil pas. qu'il faut. Mais pour les réseaux, ouais, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent, qui m'ont confirmé que LinkedIn, ça aide vachement, apparemment, pour se créer un réseau. Bah, c'est fou, mais je pense plus à ouais. Paris, quoi. Non, si, tu peux créer un réseau, tu peux faire un bon truc, mais Si, bon, si. après, ça reste un avis, ça dépend de quel domaine et tout ça, mais toi, t'en as pas besoin, toi, t'es en Suisse, donc reste là-bas, toi. Oui, et puis tu sais, genre sur leurs photos, là, c'est des Ouais. photos un peu de mecs ou de nanas, des péteux, toujours en costard. Je trouve que c'est exagéré, ça. Ça sent le faux. Moi, je trouve ça pue Attends. le faux, en fait. Moi, Ouais, ma photo, c'est complètement pro et elle est très bien telle qu'elle est. Oh, tu te calmes. tu pues le faux, elle a dit. Un Moi, sac si je mets une perforé. photo de chemise, mais je fais une photo de chemise, c'est pas du faux, je mets du chemise de lundi à lundi, donc ça devra le faire, hein. Bon, je vais continuer juste mon petit truc. Alors, Ouais, il ça y se voit, a, là. Ta chemise, elle est très belle, soit dit en passant, ce non, soir. aujourd'hui, c'était t-shirt. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt. Mentorat. Ouais, il faut trouver un mentor. J'avoue que moi, j'ai pas trouvé. J'ai vraiment pas trouvé. Péteux en costard. Je vais sortir mon costard. Le mercredi prochain, je suis en costard. Ah, Mentor. Mercredi prochain, j'ai pas de live, pardon. Navré, je vais vous prévenir. Mercredi prochain, j'ai pas de live. Ouais, trouver un mentor. C'est vrai que c'est le point le plus difficile. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé quelqu'un qui m'inspire, en fait, à être plus Moi grand non ou plus. quoi. Du Mhm. coup, je suis mon mentor à moi-même. Voilà. Rien de si simple. J'ai fait beaucoup de vidéos. Du coup, les vidéos, souvent, c'est que je me les réécoute, hein. Je les publie. Quand je les publie, c'est que je l'ai écouté, en fait. Pas écouter seulement, juste l'écoute, mais écoute attentif. Alors, fixer des objectifs et des étapes. Vous pouvez me couper quand vous voulez. Fixer des objectifs et des étapes. attends, Lorsque dans vous ce avez... cas-là, moi, je peux préciser une chose. Pour les Oui. 10 000 heures, l'avantage des 10 000 heures, c'est qu'en fait, tu peux être autodidacte. Tu vois, la théorie des 10 000 heures, elle est très, ils l'ont découvert suite à ceux qui apprennent des instruments de musique, le violon, le piano, ou ceux qui font du sport, tu vois, ou ceux qui font de la peinture. Ils ont découvert qu'en fait, après un certain nombre d'entraînements et d'heures, il y a un déclic qui se crée et tout d'un coup, bah là, il maîtrise. Ça veut dire que le gars, il le fait d'une facilité, c'est incroyable. Tu vois, Exactement. il a plus besoin de réfléchir ni Mhm. l'instrument ou bien l'activité qu'il est en train de faire, ça coule tout seul. C'est automatisé. Ça vient de là. C'est parce que en fait, c'est de l'entraînement. 10 000 heures, Mhm. tu vois, jusqu'à ce que en fait, ton cerveau, il s'automatise. Ça va très très vite. Il n'y a plus de. Et c'est de là que ça vient. Et l'avantage, c'est que c'est autodidacte. C'est que tu as besoin d'une étincelle, d'un début d'apprendre les bases. Mais après, c'est que de l'entraînement. Un bon violoniste et un violoniste amateur, c'est pas une question de prof, c'est pas une question de connaissances. Il a eu les bases, ils ont eu tous les deux les bases. Après, c'est juste un nombre d'heures d'entraînement. Il y en a un qui peut s'entraîner beaucoup plus et qui a envie. Il est passionné, donc il va faire des heures, il va passer 8 heures, 9 heures chaque jour. Mhm. Tu vois, donc imagine 8 heures, 9 heures chaque jour, au bout de 2 3 ans, bah ça y est, il les a fait les 10 000 heures. Donc au bout de 2 3 ans, dès qu'il joue, tu te dis waouh, c'est un truc, il maîtrise quoi. Ouais. Ça, c'est Alors que vrai, l'autre, ça. il a eu les mêmes cours que lui, mais il fait que 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. Donc forcément, le temps qu'il arrive aux 10 000 heures, ça va être beaucoup plus long. Ça va prendre plus de temps. Si en plus
en cours, au moment de la route, il abandonne, il passe à autre chose, bah voilà. Donc forcément, c'est pas qu'il n'est pas talentueux, c'est qu'il n'a pas donné autant d'heures que l'autre en face de lui. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amazigh, Amazigh Guy. المزيري سلام على المزيري. Euh, ouais, je suis en accord avec le nombre d'heures, hein. Je suis vraiment en accord. Fixer des objectifs, objectifs SMART. Ça sert à rien de poser un rêve qui sont énormes. Enfin, vous pouvez poser votre rêve qui est énorme sur un laps de temps, mais, euh, mais découper en fait votre objectif. Et dans votre plus grand objectif, bah, vous devez avoir aussi des objectifs qui sont concrets, qui sont réalisables. Comme par exemple, je sais pas, par exemple, vous voulez faire le 1 million. Vous savez que le 1 million, c'est vraiment rien, hein, je vous le dis honnêtement. Le 1 million, c'est à peu près 3 appartements en Île-de-France, hein. Je dis ça, je dis rien. Le 1 million, c'est vraiment très peu. Il y a un mec qui a fait une vidéo, que je l'ai même sur mon portable, comment il explique le 1 million, en nombre de contrats, en nombre de ventes, en nombre de parfums, en nombre de je sais plus quoi. Mais s'il faut, je le republierai sur mon story, mais vous verrez qu'en fait, c'est très peu. Seul, c'est un petit peu plus difficile, mais si vous avez un espèce de coéquipier ou un pote ou un frère ou je sais pas, une deuxième personne, vous verrez qu'en fait, c'est beaucoup plus simple aller faire le 1 million. Et après, ça rebondit. Et puis, dans ce 1 million-là, partagez un peu les tâches au lieu de me dire, bon, 1 million, bah, je vais mettre 2 ans pour faire 1 million, mais par contre, je vais faire 10 000 euros par mois. Mais il faut que j'éteigne les 10 000 euros. Et puis, à faire à mesure, au fur et à mesure de temps, bah, réaliser des certains points de votre quotidien, des étapes, des objectifs, un processus pour arriver à un certain niveau. Peu importe l'objectif que vous avez, hein, mais c'est vraiment peu importe. Mais il faut que ça soit plus ou moins réalisable. Pour vous, pour vous utiliser les mots de rêve au lieu de des mots but ou Bah, ça peut être, objectif. c'est synonyme en fait, Oui, un rêve ou un objectif en fait, ouais, dans ce sens-là qu'il voulait dire. Mhm. ouais. Alors, normalement, philosophiquement, on dit qu'un rêve ne se réalise pas. Philosophiquement, un rêve ne réalise pas. Un rêve, quand tu as un rêve, c'est quelque chose que tu ne peux pas réaliser, déjà de base. Ça, c'est philosophique. Après, on dit un but, un objectif, ouais, ça c'est vrai. Les souhaits ou le vœu, exactement. Et découper en actions. En 2 ans, vous devez faire 1 million. Bah, les actions qu'il fait. Comme par exemple les nombres d'heures aussi. Le nombre d'heures, c'est, je vais pratiquer tant d'heures pour arriver à un niveau d'une compétence ou d'un état physique ou d'un état mental ou de spirituel ou peu importe. Passer ce temps-là. Et après, quand vous aurez passé ce temps-là, là, vous passez à un certain niveau. Et en fait, plus vous passez du temps, plus vous passez d'expérience, plus vous vous exercez, vous avancez petit pas à votre niveau, objectif ou rêve. Faites une évolution, une évaluation de votre expérience à chaque fois. Une espèce de compte rendu de votre parcours. Ah, aujourd'hui, je suis arrivé à là. Ah, aujourd'hui, je me suis loupé. Ah, cette semaine, j'ai pas été productif. Ah, qu'est-ce qui a fait que j'ai bloqué? Comment ça se fait que j'ai pas réussi à avoir mon objectif? Etc., etc. Et cetera. Et éliminer, en fait, tout ce qui vous empêche d'arriver à un point. Tout, mais vraiment tout. Que ce soit famille, amis, jouets, voiture, tout ce qui est en autour qui vous empêche d'arriver à un niveau, vous devez absolument l'enlever. Ça, c'est une chose. Vous ne pouvez pas avancer en sachant que vous accrochez sur votre passé. Parce qu'à partir du moment où vous avez un rêve, c'est que vous êtes en train d'atteindre un niveau supérieur. Et garder ce que vous avez actuellement, c'est rester à votre place. Vous pouvez pas, en fait, avoir juste des étapes de me dire, ah, mais en fait, j'ai pas réussi
J'ai pas réussi à dormir tôt parce que bah, toute la semaine j'ai regardé ma série et puis finalement j'ai envie de regarder ma série ou je suis sorti avec mes copines ou avec mes potes, je suis parti boire un verre, je sais pas quoi, j'en sais rien, ou vous avez perdu votre temps, ou ça fait 15 ans que vous avez un copain, vous faites toujours la même chose. Bah oui, mais à un moment donné, voilà, le temps fait que va falloir passer à un autre niveau. Il faut passer à un autre niveau. Passer à un autre niveau, c'est lâcher ce que vous avez au passé. Pluridisciplin- Pluridisciplinaire, exactement. Soyez prêt, en fait, soyez prêt à lâcher votre vous au passé. C'est rigolo parce que je pense à un truc, mais je crois que vous allez tous me détester sur le live. Vas-y. J'étais en train de me poser la question. Je te déteste déjà. Attends, je vais poser la question, tu vas encore plus me détester. Qu'est-ce que, du coup, ces gens qui ont comme rêve le mariage, de se marier. Parce qu'on parle de mentor, on parle de petit objectif, au jour le jour. Mais je dis, ces gens qui pensent, enfin, ouais, qui s'imaginent comme rêve se marier. Bah, je dirais pas un rêve, mais comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon live, tu vois, je l'ai dit au début de mon live, l'homme, le grand H, homme, le homme tout court, même pas le grand H, mais l'homme tout court, bah, son but de la vie, hein, je mets vraiment des grosses parenthèses, son but de la vie, c'est de voir qu'il a une famille et des enfants. Un homme, tu peux pas, en fait, tu peux le ramener tout, tu peux l'argent, tout ce qu'il veut, tout ce que tu veux. Quand il rentre chez lui, il voit ça, ses enfants. Salam alaikum, Victory. Salam alaikum, le S. Quand il voit ses enfants avec sa femme, dis-toi qu'à l'intérieur de sa tête, c'est l'homme le plus heureux. Ça peut pas être au-delà. Parce que Attends, son but de t'es la en vie, train de c'est ça, dire en que fait. le rêve, t'es en train de dire que le rêve de se marier pour un homme, vous avez tous le même rêve, les hommes? C'est Alors, non, de vous marier non, pour il y a avoir une des enfants, nuance. basta? Non, il y a une nuance entre le tout. Il y a une nuance. Mais tout le monde doit se marier. Ça, c'est une certitude. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme le plus heureux, je dis pas que c'est un rêve, hein, l'homme le plus heureux, c'est un homme qui voit que ses enfants, il est avec sa femme. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'emboutissement de tout ce qu'il a fait. Parce que l'homme, son but, c'est quoi? C'est de protéger sa famille. À partir du moment où il voit sa famille en, il voit sa famille, en fait, chez lui, dans son lieu de protection où il a travaillé pour que sa famille soit bien, pour lui, c'est bon. Il est fait, en fait. Il va continuer à faire ce qu'il a à faire pour protéger ça, mais il est fait. C'est ça, en fait, son bonheur. Et la femme, le bonheur de la femme, c'est quoi? C'est donner vie, en fait. Mhm. Après, moi, La, je suis pas OK parce que ça, enfin, OK, c'est un aboutissement, mais d'un côté, je suis pas OK parce que pour moi, par exemple, ce serait un rêve de pouvoir me marier, de rencontrer la personne idéale qui me corresponde, avec qui justement on peut aller super loin dans la vie, enfin, faire toute sa vie avec une seule personne. Franchement, pour moi, ça serait un rêve parce que mais, mais, c'est inimaginable. mais Après, l'idéal, bien sûr qu'il y a en des fait, aboutissements et des projets, ouais, mais mais Zora, tu veux une personne idéale, mais est-ce que toi, tu es idéal envers toi-même? mais t'es sérieux là? Il est fou lui. Bah, mais c'est la réalité. Est-ce que toi et toi t'es idéal toi? Bah oui, moi je m'aime, je me kiffe, je suis parfait, je suis un génie, je suis comme je Ouais, suis, je me kiffe. ouais, C'est ça le pardon, ouais. truc. Mais Ouais, non, mais d'accord. regarde, non, mais regarde, non, mais c'est ça, non, je te promets que c'est simple. Faut voir les choses telles que c'est. Dis-moi. Comment tu veux trouver quelqu'un de idéal alors que tu te t'aimes pas ou tu te fais, tu vois ce que je veux dire? C'est à contre. Zora, C'est quoi, vous voulez être mes mentors ou quoi? non, Non, du Zora, tout. Zora, tu te maries pas parce que t'es médiocre. C'est ce- Mhm. j'ai traduit. Non, T'es mais ce que je veux médiocre, dire, c'est Zora. que non, je dis Reprends-toi, pas ça. Zora. Je dis C'est juste qu'en quoi, c'est à fait, cause de mes tu peux chats? C'est mes pas. chats le problème. Déjà, Non, ce que je premièrement, veux oui. dire. On attire ce qu'on reflète. Ben, c'est totalement normal. Perso, à rechercher Hey. l'idéal, on se perd. Et en fait, c'est ça. Regardez, le plupart du temps, quand vous cherchez quelque chose, vous le trouvez jamais. On est d'accord. Et c'est de la vie qui vous donne, en fait, la vie telle qu'elle est. Tu vois, la vie, elle vous donne les choses que vous. En fait, tout ce que vous voulez dans la vie, vous ne l'aurez pas, entre guillemets.
Je mets des grosses guillemets, hein, parce que sinon, tout ce que vous le voulez pas, vous ne l'aurez pas. Mais il y a des choses que la vie, elle peut vous donner. Regarde, par exemple, Et- quand on regarde l'émission Mario au premier regard, c'est quand même des gens qui ont fait beaucoup de choses, qui ont mis leur dignité même en jeu pour réaliser leur rêve de se marier. Pour moi, c'est un Ouais, rêve. mais ça, non, mais c'est du télé, ça. Non, 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 mais sors de télé, sors de télé. Éteins la télé, Oui, arrête. tu peux monter. Non, non, éteins la télé. Ouais, Victory, Faut oui, elle veut pas. monter. Il faut pas, en fait, en fait, faut éteindre en fait la télé, la musique, les sorties, les boîtes de nuit, les bars, les restos, tout ça. En fait, faut Ouais, éteindre mais tout ce c'est pour qu'il y a. dire qu'ils ont quand même, C'est non, tu vois, donné beaucoup de leur personne. Moi, je trouve ces gens-là, ils bah, se sont quand il même y a une chose. affichés, ils ont mis leurs émotions comme ça à la Non, télé. non, 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 stop. C'est la télé, c'est la télé. Attendez, attendez. Et je vous rappelle quelque chose. La télé, leur but de la télé, le but essentiel de la télé, c'est que tu restes buté devant cette télé, donner toute ton attention. C'est normal qu'ils vont mettre toute l'émotion. Moi, si je passe à la télé, oh là, je vais pleurer, je te le dis. Tu vas me Mais regarder pendant 2 heures pleurer. Mais le but de la télé, c'est quoi? Mais tu crois vraiment qu'ils vont te faire un truc qui est badant, qui donne pas envie de regarder? Mais bien sûr qu'ils vont mettre quelqu'un qui est émotionnel. Bien sûr qu'ils vont mettre quelqu'un qui son rêve, c'est de se marier, alors que ce n'est pas un rêve. Le mariage n'est pas un rêve. Le mariage, c'est un aboutissement de tous tes efforts que tu arrives pour combler avec la personne que tu as, que vous, en fait, vous emboîtez, enfin, vous êtes alignés sur le même état d'esprit pour grandir plus. Je vois pas où est le rêve, en fait. Le rêve, c'est quelque chose que tu ne peux pas réaliser. Ça peut être un objectif de se marier. Ça peut être un objectif. Mais je trouve qu'en fait, c'est un objectif qu'aujourd'hui, c'est un petit peu chaud. On est en 2024, tension, quoi. Mais c'est ça, c'est que même si tu as donné ce moyen-là de te mettre à la télé, eh ben ça, les couples en effet, ils ont pas duré. Je trouve ça. Même des fois, tu te donnes et c'est ça. Est-ce que bah c'est une question de mentor? Est-ce que c'est quoi le problème? Là, en commentaire, Mariam me dit, marié au premier regard, est-ce que le couple en durée? Je ne pense pas, ou très peu. Je pense pas non plus. Parce Salam. que salam alaikum, Victory. C'est toute une question d'argent, c'est toute une question des images et tout ce qui s'ensuit. Et je trouve que c'est pas un mariage, à Parce qu'en proprement fait, t'as vu, dit, t'as comme en Amérique. expliqué Voilà. tous les moyens qu'il faut mettre en place pour réaliser ses rêves. Et je me dis, si ton rêve c'est le mariage, tout ce que t'as donné comme moyen, ben Bah, en fait, ouais. Non, mais c'est pas. Pour moi, en fait, c'est un mariage, ça ne doit pas être un rêve, mais ça doit être un espèce d'accomplissement des obligation. efforts de deux personnes. Euh, je te mute vite fait, Victorie, parce que on t'entend mâcher. Et en fait, le truc, c'est que ça doit être un accomplissement de vos efforts à faire à mesure pour arriver à un certain point. Un projet de vie, pas un rêve. Ouais, c'est plutôt un projet de vie. Parce que, en réalité, regarde, je réexplique encore les choses. L'homme tel qu'il est, la chose qu'il désire dans ce monde, c'est d'avoir une famille et des enfants. La femme, son désir, plus ou moins, c'est de donner vie dans cette vie-là. L'accomplissement de les deux, c'est quoi? C'est un mariage. Ça permet de compléter cette boule enfin, cette énergie, je dirais pas la fin en fait, mais je dirais le début de la construction de deux étapes, deux êtres naturels pour arriver à leur fin en fait. C'est les plus belles choses en fait pour que l'être humain, c'est la plus belle chose. Je sais pas pour moi, mais avoir des enfants, je le dis tant que père, je te jure, mais T'en rêves. c'est- c'était pas mon rêve, hein, c'était pas mon rêve. J'ai une vie qui a, enfin, il y a des choses derrière tout ça, mais aujourd'hui, ça fait quasiment 10 ans, et j'ai mis quasiment entre 3 à 5 ans à me dire dans la tête, ah, t'es enfin papa. Donc, tu rentres un peu psychologiquement dans le père et après, tu grandis. Donc,
moi, je dirais aujourd'hui, franchement, honnêtement, je remercie mes enfants, mais jusqu'à la fin de mes jours. Parce que à partir du moment où eux, ils sont heureux, moi, je suis heureux. S'ils sont malheureux, franchement, tu vas me voir triste. Donc, moi, c'est ça, en fait. Limite, là, je dirais honnêtement, hein, mon bonheur dépend de mes deux enfants. Mon bonheur à moi dépend de mes deux enfants. Totalement. Victory, tu m'as envoyé une rose parce que je t'ai fait pitié ou quoi? Avec mon rêve. Non, je t'aime très bien, je t'aime bien, Ah, Sophie. Mais pourquoi ce Euh, serait pas un rêve parce, dans le processus? parce que un rêve, ça ne se réalise pas. Mais en fait, après, tu peux te projeter, c'est-à-dire que pour le coup, Ah oui. tu sais ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est-à-dire pour le coup, tu vois, justement, Mais tu génères des pensées positives et donc, voilà, donc c'est pas des choses que c'est-à-dire c'est pas du factuel, mais le fait justement que tu génères des choses positives, eh bien voilà, parfois il faut avoir ce lâcher prise et pourquoi pas, on peut très bien l'appeler, voilà, bah voilà, je rêve que mon couple, voilà, comme a dit Zora, qui voilà, qu'il y a pas de nuages, pardon, que je reste avec la même personne toute ma vie, que mes enfants, voilà, merci beaucoup, frérot. voilà, en fait le bonheur, la réussite, l'accomplissement est propre à chaque Merci, Little. individu. Non, mais c'est propre Certains, à chacun. Non, mais c'est propre à chacun. Je suis en accord avec toi. C'est propre à chacun. Mais il faut pas oublier la nature telle qu'elle est, tu vois. Mais ça peut pas être un rêve, tu vois. Moi, pour moi, un rêve, ce n'est pas ça, tu vois. C'est sûr qu'en fait, ça me fait un très grand plaisir d'avoir une femme, de construire une famille, etc. Bon, j'ai déjà mes enfants, mais d'avoir une femme, de vivre avec, de faire des choses avec, faire des activités. Mais ça reste c'est pas un rêve. Pour mais moi, est-ce c'est pas que, un rêve, tu vois. regarde, C'est pas si je te possible. prends dans le sens inverse, est-ce qu'un projet de vie n'est pas un rêve qui se réalise? Est-ce que l'accomplissement, l'aboutissement, c'est-à-dire quand tu es jusqu'au boutiste dans la vie, est-ce que ce n'est pas un rêve qui se réalise? C'est-à-dire justement, quand on dit il faut croire à vos rêves, tu vois, quand tu es gamin, c'est-à-dire que si tu as envie d'être astronaute, eh ben voilà, ça te permet voilà, tu t'accroches à ça tout au long de ta vie, et après, à un moment donné, tu vas te Alors, donner les moyens, tu vois ce que je veux dire, Alors, pour y il y a arriver. il y a une chose que je vais dire et ça va rester dans vos oreilles. Alors, écoutez-moi bien. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci le Oh, S. merci le S. Merci le TEL. Merci Nuancé. Alors, il y a une chose. Votre rêve ne doit pas dépendre de quelqu'un. Votre rêve ne doit pas dépendre de quelqu'un. Tu ne peux pas rêver d'un mariage pour intégrer l'autre dans ton rêve à toi. Non, déjà de base. Ça, vous partez dans le mur. Parce que tu te maries, 3 semaines après, tu divorces, ton rêve, il te met à l'eau, tu tombes en dépression. Eh bien Ça non, ne ça doit s'appelle pas un dépendre. le rêve se bascule en cauchemar, tu vois. Ouais, mais là, sort de monde de bisounours, là, ça n'existe pas, ça. Non Il y a mais, une non mais, chose, il y non a mais une chose, il regarde, y a une chose qu'il faut savoir, c'est attention. que, Oui. il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est aussi simple. Ça ne doit pas être un cauchemar. Parce que si ça devient un cauchemar, c'est la même chose. C'est parce que ton rêve que tu as laissé entre la main de quelqu'un. Ne doit c'est pas être violent un ce que tu dis, Mais cauchemar. Aziz, non, quand mais même, non, hein. mais C'est non. Mais violent. bien sûr que si, mais Mais soyez attends, regarde, réaliste, regarde, je vais descendez te un dire peu un sur truc. Terre. Vous Tu vivez sais, dans dans la quel vie, monde? On est en 2024, tu veux, es en train de me dire que je rêve de me marier avec quelqu'un en sachant que cette personne, elle peut te tromper, elle peut t'abandonner, elle peut mais oui, mourir, mais elle peut c'est pas tout ça. grave. Mais, Oh là là. mais C'est-à-dire bien que le sûr que rêve, non. mais regarde, regarde, tu sais, c'est pas anodin quand tu dis, tu sais, quand tu entends voilà, dans la vie de tous les jours, même, on l'a tous prononcé à un moment donné, ah putain, c'est un cauchemar, je vis un cauchemar, etc. Ou je vis un rêve éveillé. Mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que, en fait, il faut parfois, tu sais, amener cette espèce de, tu sais, cette dimension, tu vois, de l'imaginaire, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le fait de rêver, de s'imaginer, de se dire, voilà, j'aimerais bien avoir, voilà, là, vous parlez du mariage, j'aimerais bien avoir un homme avec qui tout est fluide, avec qui, justement, il n'y a pas cette complication, il y a pas ces complications qu'on peut rencontrer dans un couple, tu vois, voilà, dans beaucoup de couples à notre époque. Euh, un homme avec qui, justement, où, euh, voilà, je serais voilà, à livre ouvert. Non, non, mais J'aurais pas besoin je de crois qu'il y me... a une chose, il y a une chose qu'en fait, ça reste un rêve. Un rêve, vous le savez plus que moi, dans votre tête, vous pouvez imaginer tout est éternel, Mm, tout est incroyable, mm. il n'y a aucune limite.
C'est le seul moment où vous pouvez voyager sans arrêt, sans se limiter, sans quoi que ce soit. Et ça, après ça, c'est propre à l'humain, malheureusement. Mais moi, pour moi, ce n'est pas un rêve. À partir du moment où ton rêve dépend d'une personne qui peut te détruire ou faire quoi que ce soit, on est en 2024, je vous le rappelle encore et encore, non. Mais Je peux te poser Aziz, une question? Projet de vie, oui, moi mais aussi, pas Je je peux un te voudrais. poser rêve, une c'est pas question? possible. Est-ce que tu penses que le bonheur qui est propre à chacun, une fois de plus, tu vois, euh, tu dis que le rêve ne dépend que de toi, bien sûr, mais à un moment donné, moi je te parle, c'est-à-dire quand tu veux, voilà, quand tu veux, euh, comment dire, voilà, professionnellement, être chef d'entreprise, euh, voilà, eh bien, les personnes tu vois, il y a des personnes indirectement qui ont été là uniquement pour que tu accèdes à ce rêve, à ce Alors, bonheur. Tu vois ce que je te dis? alors, soyez réaliste un peu. Soyez réaliste. Vous savez que à partir du moment où vous rêvez, d'accord? À partir du moment où vous rêvez, il va falloir quand même mettre un petit peu de réalisme dans votre rêve. Bien évidemment que si je commence à dire, oui, mais moi, j'aimerais bien rêver être Elon Musk ou être un footballeur. Oh, petit bonhomme, t'as 35 ans, le football, c'est fini pour ta gueule. Et pourquoi pas? Donc, Et mais pourquoi pourquoi pas? pas quoi? Mais Non, mais encore le un sport, c'est footballeur, différent. mais non, mais c'est pour ça j'ai dit, il faut être réaliste. Il y a des choses que vous pouvez imaginer d'une manière, mais mettez de limites dans vos rêves. Arrêtez de croire que on vit dans un monde de bisounours. Je vais trouver un homme qu'on s'entend bien, qu'on rêve, qui est parfait, machin et tout. Ça n'existe pas. Un homme, Oh, déjà, ça sera déjà cool, mais un homme qui est parfait, qu'on entend bien, non, non, ça n'existe pas. Donc, déjà, d'accord. de base. Deuxièmement, en fait, deuxièmement, il y a une chose qu'on oublie, hein, parce que là, vous me parlez de rêve, mais dans le cerveau, vous pouvez voyager à travers le temps. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, soyez réaliste. D'accord, vous avez un objectif, d'accord? Vous avez un objectif. Parce que, alors pourquoi ça n'existe pas? Parce que c'est un rêve. Parce que c'est votre esprit. Et personne va ressembler à votre esprit. Tu sais Cela pourquoi? n'existe pas. Tu sais pourquoi je Permets-moi te dis ça? Tu sais juste pourquoi? poser une question. Parce que, vas-y. Ouais, excuse-moi, je vais juste poser une question à Aziz. Du coup, ça a l'air de peut-être une question bête, mais Il n'y a pas ça de veut dire question que bête. toi, Aziz, tu ne penses, tu penses que tu rencontreras jamais la femme de tes rêves alors? Je rencontrerai des femmes, mais pas la femme de mes rêves. C'est impossible. Elle n'existe pas, la femme de mes rêves. D'accord. La femme de mes rêves, attends, mais t'es en train de dire, attends, t'es en C'est pas train de le me but dire, d'une est-ce vie de que je, rencontrer la femme de ses rêves, je sais. mais Non, non, mais mais après, ça n'existe pas. La femme de mes rêves, ça veut dire qu'en fait, elle est parfaite à 100%. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'elle a zéro défaut. Bah oui. C'est comme quand regarde. vous sortez avec quelqu'un, regarde, je vais vous expliquer, on va éviter d'aller dans ce rêve-là parce qu'en fait, c'est au-delà de ce que vous espérez, d'accord? Il y a une chose qui est simple. Vous rentrez dans une relation avec une personne, d'accord? Vous avez des attentes envers une personne. Fin. Mais attends. À partir du moment où vous avez des attentes dans votre tête, en sachant que l'autre n'est pas vous, fin. Il n'y a pas de Mais rêve. alors, Game over. moi, je parle pas que du couple, que du mariage. La vie n'est pas que mariage, enfant, maison secondaire et chien dans la niche. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, euh, en fait, il faut garder en fait, tu vois, quand tu es petit, eh bien, tu vois, tu as cette imagination qui est débordante. Tu vois, tu as envie d'être astronaute, tu vois, des choses, voilà. Tu as envie d'être pilote de ligne, toutes ces petites choses. Mais dis-toi que, en fait, ton cerveau va l'archiver. Et si c'est vraiment ton rêve, en fait, ça va être un levier, ça va être un impulsion, parce que, voilà, tout est réalisable. C'est-à-dire que Non. cette dimension imaginaire abstraite que tu ne peux pas palper, va être ton leitmotiv tout au long de ta vie. Même pendant des années, elle va être en suspens dans ta tête, mais tu as Mais tellement envie il va falloir à un moment donné grandir et abandonner vos rêves que vous avez à partir de mais non, tu ne 15 peux ans, 16 ans. pas. Mais Mais non, vous ça n'a vivez rien à dans un voir. quel monde? Mais écoute, Mais il y a moi, beaucoup de... si je connais. Mais non, mais tu peux pas me Aziz, dire ça. Je ne peux pas Aziz, entendre ça. tu sais Non, que, tu il y sais, a des choses, en fait. Regarde, écoute.
Il y a des choses qu'en fait, il y a une chose que vous devez le savoir, mais c'est une chose, mais, Mhm. mais intégrez-le bien dans la tête, Oui. d'accord? Vous avez 30 ans, 40 ans, vous avez 25 ans, etc., etc. Vous avez des rêves. Ok, ça n'existe pas. Mais D'accord? attends, Ça n'existe assise, pas. Il y a une assise, chose que vous pouvez réaliser, d'accord? Il y a c'est une chose que quoi? tu peux réaliser. Eh bien Ok, non. demain matin, tu te lèves, tu voudrais faire le 10 millions, faudra Mais on faire le s'en 5 fiche de millions, ça. tu Moi, je vas te faire. parle pas de Mais ça. oui, mais ça, c'est des Moi, choses je qui te sont parle pas. Et je vais te dire, concrètes. le fait d'accéder Attends, à s'il se te plaît. marier. Attends. Il y a une chose qu'il faut savoir, d'accord? Tout ce qui est physique, Ah, moi, je parle pas de couple. d'accord? Vous parlez Tout que de ce qui couple. est Moi, je parle pas de physique. couple, hein. Non, non, tout ce qui est physique. Il y a des choses qui sont physiques, des choses qui sont matérielles. C'est des choses que vous pouvez réaliser. Tout ce qui est imaginaire, vous ne vous pouvez pas réaliser. C'est de Mais l'imagination. est-ce que tu as compris ce que je suis en train de te dire? Mais Je t'ai oui, dit tu que. m'as Mais en fait, compris. regarde, écoute-moi. Attends, Écoute. attends, attends, écoute, moi je suis pas là pour disputer si on arrive à se comprendre ou Non, pas. mais Je suis pas j'essaie là de. pour. Il Non, y a une mais chose. Non, j'essaie non, de non, non, ne sais t'expliquer pas. Non, ne sais pas, la ne sais pas. dimension de l'imaginaire. À La quel point dimension elle de est. Mais l'imaginaire, laisse-moi elle est terminer. illimitée. Elle est Non, elle est illimitée, tu es en train de me dire à puissante. moi. Elle Mais est elle est puissante. illimitée. Regarde, tu vois, comme tu parles d'Elon Musk, tu parles de certains aussi. Oh, le sport, c'est différent. Le sport, pour le coup, tu vois, ton outil de travail est ton corps. C'est- Donc voilà, même si tu ne fais pas ton âge, eh bien, au niveau des Alors, articulaires, tu fais ton âge. Au niveau des articulations, tu fais ton âge. Regarde. Il y a des philosophes qui ont été connus sur le tard. Ça a été un rêve toute leur vie. Ils ont griffonné sur des petits bouts de papier, voilà, des petits poèmes, etc. Regarde, il y a des acteurs. Regarde, je prends l'exemple de Louis de Funès. Louis de Funès, il a été connu très tard. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il a écumé plein de castings, plein de trucs. Tu vois ce que c'est mais en fait, parce que ça, c'était c'est un un rêve dans sa rêve. tête. Et il s'est Ça, donné c'est les un moyens. rêve. Alors, Mais ça, non, parce c'est que un rêve c'est qui une est réalité. Il est devenu un réalisable. grand acteur. Ça, c'est un rêve qui est réalisable parce que ça se matérialise. Tu me dis, il a écrit, il a fait des scènes. Ça, c'est des choses qui se matérialisent. Mais tu me parles d'un rêve d'un homme, tu me parles d'un rêve qui n'existe pas. Il y a des choses que tu ne D'Abraham. peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas. Par exemple, on va prendre le sport, d'accord? Et le sport, cherchez pas. Si vous avez passé un certain âge, c'est Mais c'est mort. ce que je viens de te dire. Vous ne pouvez pas être un professionnel ou un très bon connu parce que c'est physique. Il y a des gens qui travaillent depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, C'est ce que 8 je ans. suis en train de te dire. Voilà. Un métier, c'est autre chose. Un métier, c'est quelque chose qui peut être réalisable parce que c'est quelque chose plus ou moins matériel. Parce que vous apprenez, c'est de la connaissance. La connaissance, c'est du vent. Vous l'apprenez, vous l'intégrez dans la tête, basta, c'est enregistré. On en a parlé tout à l'heure par la théorie de nombre d'heures. C'est faisable. Mais si tu me dis, tu voudrais être le prix Nobel de philosophe ou je sais pas quoi, Oui, il y a alors un que prix tu as Nobel qui a été. 50, alors tu as Il y a 50 quelqu'un ans, qui a été prix Nobel t'as, à 97 piges. alors oui, 97 piges. Il faut réussir à vivre à 97 piges. Oui, non, mais c'est pour te dire Donc à quel soyez, point non, le rêve non, non. est En un fait, ce que levier, tu est ne une comprends pas, impulsion. c'est un levier à partir du moment où tu es réalise, il va falloir commencer maintenant pour taper dedans. Mais si tu restes dans ton coin, ça sert à rien, en fait. Le rêve, il est là, il stagne. Non, mais j'ai compris ce que tu veux Bon, dire. Moi, la seule chose, c'est en je, fait, je t'apportais je, cette alors, dimension qui est fortement importante. Je te l'ai dit, non concernant le mais sport, je c'est du le sais, je le factuel. sais, je le sais, je le sais. C'est à- T'es pas arrivé depuis le début. Je raconte pas mal de choses, donc c'est pour ça que j'en C'est-à-dire qu'en fait, arrive. tu vois, la relation homme-femme, en soi, j'ai envie de te dire, c'est pas un rêve, c'est-à-dire que c'est accessible à tous. Demain, tu as envie de te mettre avec quelqu'un, tu as envie de faire des enfants. Écoute, si physiologiquement tu peux le faire, tu auras un gosse. Tu vois, je te parle pas de Bon, ça. Moi, en fait, toi, tu parles du. Moi, je te parle pas de c'est- ça. Je te bah parle. si, parce que dès le départ, mais Je, là tu rigoles ou quoi? Attends, tout à l'heure vous me non, je parlez, te ouais, parle mais pas de est-ce que ça c'est parce que pas pour ton moi, c'est rêve? pas un rêve. C'est, Non. si, arrête de me couper s'il te plaît, Victorie. Il y a une chose, en fait, vous parlez de un rêve. Vous dites oui, mais est-ce que tu rêves d'imaginer quelqu'un? Mais Non, j'ai pas dit ce ça. n'est pas possible. En fait, le rêve, en fait, il doit être juste matériel et point. C'est Mais tout. j'ai pas dit ça. Si vous Mais intégrez, oui, mais moi, t'es en ça me train choque. Non, j'ai pas dit ça. non, mais c'est la réalité, en fait. Mais non. C'est réalité. C'est-à-dire que. Mais bon, attendez. Moi, il me reste juste 2 points dans mon sujet. Il me reste 2 points, d'accord? Et je vais finir à 22h30 et je pourrai pas tarder au-delà de 22h30. Donc, il me reste 2 points dans le sujet que j'ai fait. Il me reste 2 points. Il va falloir, bonsoir, Non, mais le bonsoir S, il le se S. répète.
Excuse-moi, Loès. Et il me reste 2 points. Surtout, il y a un point que j'ai pas fini. Et après, ouais, et après, de toute façon, je ferme le live à 22h30. Je peux pas rester plus longtemps. Mais moi, en fait, juste, moi, ça me choque. Ce qui me choque, c'est que quand je te propose la femme de tes rêves, tu me dis non. En fait, bon, ça, j'ai déjà entendu sur plusieurs lives. La femme, en fait, elle est perçue comme euh, un, un être vivant avec laquelle tu peux réaliser des enfants, des objectifs de vie, des projets. Mais en fait, elle sera jamais comme la femme de tes rêves parce que tu vas jamais l'apercevoir dans le plus profond de son âme et comme une Alors, personne avec qui bah tu as pu grandir, tu as là, pu. C'est comme si elle t'apportait rien d'autre que, bah, comme tu dis, du matériel, donc des alors, enfants, m- je sais pas, un projet maison, un je vais projet. te répondre. Je vais te Et je répondre. trouve ça ouf et ça, c'est ça que je trouve En fait, tu violent et sais ce très qui, dur en fait. non, en fait, et c'est normal en fait que tu trouves ça violent et très dur à entendre. C'est totalement normal. Je vais expliquer une chose. N'oubliez pas les femmes, vous êtes psychologiques, vous êtes beaucoup dans l'imagination, vous êtes beaucoup plus dans le mental. Les hommes, on est beaucoup plus à terre. Tu vois, on est beaucoup plus à terre. Tu me dis, est-ce que tu voudrais avoir la femme de tes rêves? Excuse-moi, moi, la femme de mes rêves, elle n'existe pas. Quand je te dis elle n'existe pas, parce qu'en fait, elle est imaginée d'une manière où elle n'existe pas, à ce sens-là. Mais bien évidemment, je peux m'entendre avec des personnes. Je peux aimer une personne le plus profond de moi. Je suis un homme, j'ai un cœur, je suis un papa et tout. Et je peux accepter la femme telle qu'elle est avec ses défauts. Je peux l'aimer au plus profond et reconnaître même son âme. Mais la femme de mes rêves n'existe pas parce que je suis un homme tel qu'il est terre à terre. Tu es psychologique. C'est normal que ça te choque ce que je suis en train de te dire. Et c'est totalement normal. Je vais Ouais. juste, c'est très compliqué, hein, mais alors je vais juste dire un point. Il y a 2 points où en fait, il y a 2 points où j'avais parlé des objectifs, les étapes des objectifs, les évaluations. Il y a un point aussi que j'ai oublié de le dire, et c'est l'un des quasiment des derniers points, d'accord? C'est visualisation. Donc, visualiser un peu son objectif, son rêve. Visualiser son objectif, c'est les étapes que vous faites, les jours que vous commencez à faire ces étapes-là, la continuité de votre progression. N'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai dit votre objectif et c'est la lettre Z et vous, vous êtes sur la lettre A. Et plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez avancer dans le temps, bah, en fait, plus ça va avancer. Donc, imaginez en fait les étapes que vous allez avancer à fur et à mesure de votre temps pour arriver à cette lettre Z. Merci beaucoup, Samjo. Au quotidien, il faut savoir que, il faut savoir qu'en fait, votre objectif, l'efficacité, oui, Salira, c'est vrai. Comme on a toujours dit, merci beaucoup, Leïla, à bientôt. Comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit tout à l'heure en discutant avec Zora et Victory, l'esprit n'a pas de limite. D'accord? N'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans la forme. C'est-à-dire que si je vous dis, il y a un éléphant qui court à 50 km/h, mais comme une flèche, vous avez déjà imaginé cet éléphant qui court à 50 km/h, comme une flèche. Éliminer les personnes qui t'empêchent d'avancer. Exactement. Bonne nuit, Little. Et en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez imaginer, et vous allez imaginer les situations les plus concrètes de lendemain, ou de l'étape d'après, ou de votre objectif, ou votre rêve, comment dire aussi. Il y a un point aussi que je l'ai dit tout à l'heure, les petites informations qu'on le répète souvent, comme par exemple tout à l'heure, Zora, elle a dit, euh, j'ai une question, peut-être que c'est une question bête, bah non, tu vois, il n'y a pas de question bête. Toutes les questions sont intelligentes, tu l'as posée d'une manière, elle est intelligente. Et ça, c'est des petites choses qu'en fait,
il faut, il faut oublier en fait de le faire. Il faut zapper cette petite. euh, L'imagination, c'est l'inconscient. Faut oublier en fait de passer cette étape-là, de, de se auto-détruire mutuellement, enfin se auto-détruire au quotidien et d'éviter de dire des mots durs envers nous-mêmes. Il faut oser aussi avoir le courage. Ouais, il faut avoir le courage. Mais est-ce que vous avez le courage déjà d'arriver devant le miroir? Je vous le conseille à tous et à toutes, hein, ce soir. Hein. Ce soir, je vous le conseille toutes et à toutes, d'arriver devant le miroir, de vous regarder dans les yeux à plus de 10 secondes et de dire je t'aime. Est-ce que vous avez la capacité de le faire? Alors que vous avez la capacité de le dire à une centaine de personnes. Alors, moi, je le dis tous les jours. Je m'auto-kiffe. Bah oui, il faut. Il faut. N'en déplaise à certains. Bah, totalement. Je peux Positive confirmer. attitude. Bien sûr. Ils savent. Tu sais, genre là, vous êtes deux à le dire. On est quasiment neuf. Je pense qu'il y a des gens qui sont du mal à le dire. Il y a Non, non, beaucoup de moi je personnes. confirme. Moi je confirme juste que le peu de fois où j'ai eu Victory qui est montée, oui, elle s'aime énormément. Ah oui, oui. Donc voilà, on a Hein. parlé Mais qu'est-ce que j'ai fait? d'évaluation. J'ai On, rien on a fait. parlé, on a parlé de Ouais, l'évaluation je t'aime continue, bien. les révisions que vous devez revoir, en fait, votre objectif régulièrement. Prenez note de ce que vous faites avec un petit carnet, s'il le faut. Notez, parlez à vous-même, trouvez des moments de solitude. Ça, c'est important aussi. On se demande, mais trouver des moments de solitude, c'est de savoir se positionner, se poser la bonne question, mais régulièrement, le plus possible, mais vraiment le plus possible. Et il y a un truc que moi j'avais fait à l'époque et je trouve ça incroyable et il faudrait que je le refasse, c'est la randonnée. Mais pas la petite randonnée, tu pars de gare de Lyon et puis tu arrives à Saint-Michel. Non, non. La vraie randonnée, la randonnée où tu es vraiment tout seul de matin au soir. Savoir s'apprécier son propre compagnie. Exactement. C'était sympa, Céleste. Merci. Bonne soirée à toi. Merci, Myriam. Alors, c'est Myriam ou c'est Myriam? C'est Myriam. Ah, tu m'as tué. Je t'appelais Myriam depuis tout à l'heure. Euh, c'est vraiment ça. C'est passer du temps avec soi-même. Euh, en fait, c'est passer du temps avec soi-même, seul, y avoir cette difficulté de se motiver régulièrement. Quand j'ai dit régulièrement, quand tu fais une rando de 10 jours, tu es seul avec ton sac, tu es seul avec ton portable. Si tu n'as pas de réseau, tant mieux. Tu es seul avec toi-même. Tu es seul face à des gens que tu connais ni d'un ni d'Ève. Tu dors seul. Tu sais même pas où tu dors. Tu sais même pas si tu vas te réveiller le lendemain. Tu dors peut-être à l'extérieur, peut-être sur un lac, sur une piscine, à la plage ou je sais pas quoi. Et c'est des choses qu'en fait, je te jure que moi, c'est ma plus belle expérience que j'ai fait. Donc voilà. Ok. Bah, merci infiniment. Mais moi, je vais rester choquée, je crois, pour ce soir. Mais en fait, mais Zora, il faut pas, s'il vous plaît, on s'accorde encore 5 minutes, mais en fait, en réalité, non, c'est vrai, en fait, hein, il faut pas être choqué parce que, en fait, c'est normal que ça te choque. Il faut juste que tu l'acceptes qu'un homme, euh, Impossible. voilà, un Impossible. homme, en Moi, fait, c'est j'ai impossible. déjà plus de 30 ans. J'attends l'homme de mes rêves et je t'attends, homme de mes rêves, si tu m'entends. C'était le cri du désespoir De la Mais de oui, détresse. l'année. mais quand j'entends Aziz, franchement, je suis désespérée. Je suis désespérée. Parce que je sais que la Ah, femme est un objet, mais mais à un moment donné, honnêtement, je te jure. essayez de mentir un Non, peu. je dis pas, non, 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 je vais pas mentir, je vais pas mentir. Je vais pas mentir parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et je sais que c'est la plus belle chose et je sais pas si Rachid peut me confirmer, mais franchement, la plus belle chose, c'est que tu vois ta femme et tes enfants. Il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux sur Ouais. TikTok, homme franchement, un homme, il est comblé par ça. Il rentre, sa femme a fait à manger, etc. Il voit sa femme avec ses enfants en train de rigoler, en train de parler.
je te garantis, au fond de lui, il est en train de chialer comme une tapin. Voilà. Il est en train de Comme une quoi? chialer. Je dis, comme une femme. Non, mais non, ce que je veux dire, non, mais il est en train de pleurer. Non, je te dis, à Comme une l'intérieur de tapin. lui, Comment pleure une non, mais tapin? je sais pas, je sais pas. Est-ce Mais ce qu'elle que je pleure veux d'en dire, c'est haut que, ou d'en bas? C'est quoi Est-ce une qu'il pleure tapa? sincèrement non, vas-y, ou est-ce vas-y, qu'il vas-y. pleure de manière Mais Non, 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 vas-y. matériellement parlant? Non, mais c'est vrai, en fait. Non, mais vraiment véridique, hein, je vous le dis. C'est véridique. Après, si l'homme, il n'est pas heureux parce qu'il voit sa femme jouer avec ses enfants, moi, je dis, je sais pas. Peut-être, ça peut arriver. Zora, Mais en tout cas, il y voilà. a le S qui demande à ce que tu l'ajoutes ton Mais ami. le S, c'est qui? Ah, c'est le Bah, S de la vie. bah tu le vas C'est le S, apprendre à S, le quoi. connaître. Tu vas Mais je apprendre à voulais qu'il monte pour l'entendre sa voix. Moi, je sais pas, il y en a. Ouais. T'as vu, c'est Bon, pour ça que messieurs, t'es dames, seul. Vas-y, dames, moi, je tiens à vous dire merci de votre reste avec tes chats. participation. Et attends, Reste avec j'attends. Sora, Zara. Ajoute le S, attends. Voilà, c'est bon. Non, mais, mesdames, messieurs, je tiens à Allez, vous remercier de votre participation. Mais le S, Euh, il s'était comme... bloqué ou quoi? Pourquoi il a dû changer de compte? mais il n'a pas Non, 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 il changé de n'a pas compte. changé, non. Mais pourquoi je l'ai Euh, pas? Il fait je peux, partie d'un gang de requins, je peux, de deux je fous. peux quand même, Ah. je peux quand même finir ma salutation à toute l'équipe ou pas? Ou vous allez me couper tous les 2 secondes, là, tous les deux? Pardon, parce qu'après, je sais que tu vas faire au revoir, tchuc. Alors, je préfère Merci. vite te dire mon truc. Ok. Voilà. Du coup, je vous remercie énormément de votre participation. Merci tout le monde en commentaire. Samjo, Wafa, Aïcha, merci tout le monde. il arrive maintenant. Merci Mayam. Salam Ouais, alaikum. je l'ai fait monter. Alikum salam. Salut Salara, merci à vous, Alaikum merci tout salam le monde. Victory. Et, Allez, et t'as comme vous entendu ma l'avez voix, vu, Zora, je redescends. Ah, cool, voilà. Oui. merci beaucoup. Bon, comme vous le savez, j'ai changé un peu la méthode de live. Comme vous le savez, ceux qui sont là, Il est sérieux, il est le pris. Non, rien que SEC. pour ça, il est Et descendu. j'ai changé. Ah, vous êtes chiant là, sérieux. Bande de relous. Attends, vas-y, tiens, hop, merci à vous. Hop là, tiens, go en bas. Tiens, c'est bon. Vous m'avez saoulé là. Alors, je tiens à vous remercier. Comme vous le savez, j'ai changé un peu la méthode de live. C'est plus comme avant où je vais faire monter 4, 5, 6, 8 personnes. C'est bon, tu vois, ça m'épuise un peu. Et faire des lives avec des débats qui me fait mal à la tête, ça m'intéresse même plus du tout. Là, je suis plutôt sur un partage de connaissances. Je vais lire, je vais apprendre, je voudrais faire des choses. J'ai un bouton sur mon écran. Je sais pas si vous l'avez, mais il y a un petit trou là en plein au milieu là. Euh, toujours grâce ou S, ça change pas. Et ouais, non, mais c'est toujours grâce à lui, ouais. Et donc voilà, j'ai changé de méthode et j'espère que vous allez apprécier autre chose que ce qui est normal sur TikTok. Donc il y aura peut-être beaucoup moins de débats qu'avant, mais il y aura beaucoup de partage de connaissances. Et seule chose que j'ai envie, c'est qu'on puisse partager et tout ça. Ouais, je sais pas c'est quoi, j'espère que c'est pas mon écran qui est mort. Ça sent l'écran, c'est intéressant. Merci beaucoup Fusion Art. Merci tout le monde. Je pense que mon écran il est mort. J'irai faire Zora, merci. Merci tout le monde, merci pour les cadeaux. Moi, je vous dis à demain pour un autre live. Ce sera le dernier de la semaine. La semaine prochaine, j'ai concocté 2 sujets qui sont incroyables, l'horloge, la philosophie. Et je vais essayer de tenter de trouver 2 autres parce que mercredi prochain, je ne fais pas de live. Et 2 autres thèmes, mais pareil, sur un seul mot. Je vous tiendrai au courant si je le trouve. On va partager quelque chose. Ou sinon, hein, j'ai une tâche sur mes dents. Et sinon, donc voilà quoi. Tu nous as fait un aller-retour. Merci à vous. Solution pour la pharma et les médicaments. Pourquoi pas? Mais envoie-moi en message à Précieuse Boutique, je regarde. Moi, je vous dis, alaykoum salam, tout le monde. Prenez soin de vous. Que Dieu vous préserve, que vous protège et euh, que tout ce que vous voulez. Et que Zora, j'espère que tu trouveras l'homme que tu désires tant. Mais un homme qui rêve, un homme de rêve, euh, non. Laisse-le dans ton rêve. Mais un homme qui t'aimerait, enfin, qui t'aime comme tu es, il t'accepte comme tu es, c'est la meilleure des choses. Mais un homme de rêve, non. Mais un homme qui t'accepte comme tu es, avec ton seul caractère, avec ta voix qui est agaçante, là, c'est très bien.
Allez, je ferme le live sur ça. Je sais que tu vas m'insulter. Ciao, bye.